L'origine des Latin Kings et des Latin Queens remonte à la Bible. Dieu Tout-Puissant est lui-même un Latin King. Et il nous a mis au monde pour faire de nous des petits rois et des petites reines. Le gang, pour moi, c'est un groupe qui se dirige dans la bonne direction. Un groupe de gens qui a décidé ensemble de reprendre à la société ce qu'elle leur avait pris. Le pont de Brooklyn, une frontière entre l'Amérique du rêve et l'Amérique des laissés pour compte. D'un côté du pont, Manhattan, les affaires, les banques, l'argent, la réussite. Sur l'autre rive, Brooklyn. Face aux tours de verre de Manhattan, des quartiers à l'abandon où des gosses paumés ne connaissent plus d'autre loi que celle des gangs. Parmi eux, de plus en plus de filles. À force de voir tomber un à un leur prince charmant, elles ont troqué leurs cordes à sauter pour des pipes à crack et des armes à poing. À New York, on les appelle les princesses du ghetto. La parade des Portoricains sur Madison Avenue, une trêve obligatoire pour les gangs latinos. Chaque année, les armes se taisent pour laisser passer les chars et les reines drapés aux couleurs de Porto Rico. Parmi les gangs les plus puissants de New York, les Netas, 4000 membres, dont 1500 filles. Même pendant la trêve, on occupe le terrain pour montrer sa force et juger celle des autres. Derrière ces rituels aux allures bon enfant, les gangs se livrent une véritable guerre. Plus de 100 morts par an dans la seule ville de New York. Ce soir, après la parade, les affrontements reprendront, pour une histoire de drogue ou pour un simple coin de rue à reconquérir. Et les princesses, de plus en plus nombreuses dans les gangs, ne seront pas des dernières à jouer des armes ou des poings. La seule chose qui compte ici, c'est de survivre. Voilà ce qui compte, survivre, tu piges ? Tu te protèges parce que personne d'autre ne le fera à ta place. Vu que personne ne fera quoi que ce soit pour toi, il faut bien que tu le fasses toi-même. Si tu dois vendre de la cam pour survivre, tu le feras. Et si tu dois buter quelqu'un pour survivre, tu le feras aussi. Ici, c'est pas un monde de noirs ou de portoricains, c'est un monde de blancs. Tu vois les lascars là, ils pensent qu'ils sont des durs. Mais je te le dis haut et fort, nous, on arrive et ça va péter, t'as compris ? Phénomène d'abord marginal, l'arrivée des filles dans les gangs inquiète aujourd'hui la police américaine. Dans la seule ville de New York, elles sont déjà plus de 8000 filles à vivre en bande. J'habite ici, ainsi que tous les frères du gang. C'est ma famille. C'est mon sang. Ça, c'est mon univers. Chaque gang a désormais sa section féminine. En quelques années, les princesses ont su s'imposer et forcer le respect dans des quartiers où même la police n'a plus d'autorité. Bien sûr, il y a des filles dans les gangs. Après tout, ce sont des êtres humains aussi, non ? Chez nous, on ne fait pas de différence. La seule possibilité de changer quelque chose à ce monde, c'est de le faire ensemble avec elles. Si elles nous respectent, on leur rend ce respect. Nous, on considère une fille si elle se considère bien elle-même. Pour moi, une fille qui ne se respecte pas, c'est une fille qui couche avec lui et puis un autre jour avec moi. Ça, on n'en veut pas ici. Je m'excuse, mais pour nous, c'est des salopes, c'est tout. Désespérées, violentes, prêtes à tout pour survivre, les filles des gangs sont devenues en quelques années la bête noire des policiers. Pourtant, aussi redoutables et redoutées soient-elles, ces princesses du ghetto ne sont souvent que des gamines perdues. Il y a un mois, Iris, menacée de mort par un gang rival, a dû quitter Los Angeles pour New York. À 18 ans, elle est mère d'une petite fille de 2 ans qu'elle élève sans argent. Des parents au chômage, elle n'a reçu que des coups pour éducation. Alors à la violence de son ancien foyer, elle a préféré celle de la rue. Voilà, je suis là. J'ai eu mon enfant à 15 ans et je me foutais de mon enfant. Ce qui m'intéressait, c'était de traîner avec le gang. C'est tout. Je voulais me défoncer et être aussi cool que les autres. Je me fichais de mon gosse. J'y pensais même pas, même si elle était bien là.
Parfois, tu sais, je sortais mon flingue et je braquais quelqu'un. Et je disais, file-moi ce que t'as, ou je frappais à la tête avec la crosse. Pour moi, la violence, c'était toute ma vie. Ça me posait pas de problème. J'étais souvent complètement raide. C'était excitant, je me sentais plus puissante. La plupart du temps, c'était ou tu le fais de ma façon, ou je te bute. Ou tu me donnes ce que je veux, ou je te tire dessus. Je te casse la tête. J'en étais arrivée à un point où j'avais perdu toute notion de peur. J'ai pris une balle un jour. Elle est entrée par là et elle s'est logée dans ma mâchoire. L'autre balle m'a seulement frôlée. C'était une fusillade entre mon gang et une autre bande de tarés. Ça s'est passé un soir où j'étais à une fête. Mais tu vois, le problème, c'est que tu ne peux pas aller à la fête d'un gang rival. Je l'ai fait parce que j'étais totalement défoncée. À cette époque, je cherchais la bagarre. Une autre fois, je me suis faite poignarder par une autre fille. J'ai dû aller à l'hosto, mais je continuais à me foutre de tout. J'en avais rien à faire de la vie. Parfois, j'ai honte de la façon dont je me comporte avec ma fille. Il y a des moments où je ne sais pas du tout comment réagir, quand elle est comme ça, par exemple. Ma première envie, c'est de l'assommer. Pourtant, je ne la bats pas, mais c'est ma première réaction. Je n'ai jamais appris à être une mère, et je souffre d'être une mère indigne. Ça me déchire le cœur, mais je pleure pas. Dans les gangs, ça ne se fait pas. J'essaie d'en rire. Si je retourne à Los Angeles, je suis sûre que ceux qui me cherchent voudront me buter. Ils ne me laisseront jamais en paix. De toute façon, si mon destin c'est de me faire buter, ils me retrouveront n'importe où, n'importe quand. Mais si mon destin c'est de m'en sortir, d'en tirer les leçons et de faire quelque chose de positif, alors c'est comme ça que ça se passera. Mais pour ma fille, j'aimerais vraiment pouvoir m'en sortir. Les Farragut House dans le quartier de Navy Yard à Brooklyn. Un énorme ensemble d'HLM où plus aucun représentant de l'autorité n'ose mettre les pieds. Une vraie zone de guerre. Pas un gosse qui n'ait été témoin de la mort d'un enfant de son âge. Alors pour remplacer une famille qu'elles n'ont jamais eue et pour survivre à la violence quotidienne, ces gamines, comme des dizaines d'autres de leur quartier, ont choisi de s'organiser elles-mêmes en gang. Livrées à elles-mêmes dans un quartier presque à l'abandon, elles vivent de vols, d'agressions et de trafic. Aujourd'hui, plus personne n'en a rien à foutre de rien. Surtout les jeunes. Moi, j'en ai rien à foutre de rien, tu comprends? Et tu sais pourquoi? Parce que ma mère, déjà, elle en a rien à foutre de moi. Et mon père non plus. Il en a rien à cirer de sa fille. Moi, je veux rien savoir, je veux rien entendre. Je sais ce que j'ai à faire. Je fais ce qu'il faut pour ma bande. Et je suis sûre qu'elles feront la même chose pour moi. Tu sais ce que c'est, un bitch? C'est la femelle du chien. Et une chienne en chaleur, elle peut t'arracher un bras. Alors n'oublie jamais, si tu me traites de salope, je deviens une vraie chienne en chaleur et je te massacre. De toute façon, on n'a peur de rien. Moi, je peux massacrer n'importe qui, que ce soit avec un flingue, une batte de baseball, une barre, bref, je t'explose. Personne ne m'aura, jamais. Personne ne me touchera sans que je lui fasse très mal aussi. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été battue. Jamais. Tu vois, regarde, c'est simple. La vie, c'est ça. Un pétard, un flingue. Pétard, flingue, flingue, pétard. Il est pas mal celui-là. Le fais pas claquer, tire, c'est tout. Tu te rappelles ce qui est arrivé à cette pute d'Enetas? Cette salope, on l'a coursée dans tout le quartier. T'as vu comment on l'a fait détaler?
Elle a couru comme Speedy Gonzales. J'ai jamais vu quelqu'un courir aussi vite de ma vie. Dans une Amérique qui n'a plus vraiment les moyens de s'occuper de ses pauvres, les services sociaux ont perdu toute trace de ces gamines. La plupart n'existent plus qu'à travers leur casier judiciaire. Pourtant, seules, elles ne sont souvent pas plus dangereuses que n'importe quel enfant de leur âge. Mais c'est en bande qu'elles deviennent redoutables. Entre l'envie de jouer au dur et le besoin d'exprimer leur détresse, leur jeu peut basculer à tout moment dans le drame. Armes à poing, battes de baseball, cutter, rasoir, les filles des gangs s'expriment d'autant plus violemment qu'elles doivent faire leurs preuves dans un monde jusqu'ici réservé aux hommes. Tu vois, ça c'est New York. J'adore cette ville. Il n'y a pas mieux que ça. Mais ici, peu importe l'endroit où tu as été élevé, tu seras toujours confronté à la violence de toute façon. Mais pour nous, les jeunes des cités, la violence fait partie de notre éducation. Tu vois, ma mère m'a toujours dit, si quelqu'un te frappe, frappe-le aussi. Tout ce qui compte ici, c'est ça. Ce petit bout de métal, c'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as pour survivre. Si une fille me cherche, je vais pas lui demander ce qu'elle veut. Je vais d'abord lui tirer dessus. Et je vais pas la rater, je peux te dire. Ici, t'as pas intérêt à rater ta cible. Si tu tires, c'est pour tuer. Parce que si tu rates la fille, elle reviendra pour avoir ta peau. Elle finira par avoir ta peau, soit toute seule, soit en bande, soit une nuit dans une bagnole avec ses potes. Alors soit tu la tues, soit tu l'exploses pour qu'elle ne puisse jamais s'en relever. Un jour, mon propre frère m'a mis un flingue sur la tempe, juste pour que je m'habitue et que je ne tremble pas. On a été élevés comme ça, nous. Un mec qui n'est pas capable de buter quelqu'un ou de lui casser la tête avec un flingue, il n'est pas respectable. C'est une femmelette. Si je fais des rêves, mon rêve c'est de faire un max de fric. C'est tout ce qui compte dans ce monde. C'est de se faire de la thune et avoir du cash. C'est tout ce qui te fait avancer, rien d'autre. Moi, mes rêves ne comptent plus. J'ai un fils et c'est à ses rêves que je dois penser. Tout ce qu'il lui faut pour son avenir, il faut que je me démerde pour l'avoir. Tu sais, ça fait longtemps que je ne rêve plus. Et puis de toute façon, je me fous trop de tout. Rien ne compte dans ma vie à part élever mon fils. Lui, il sait qui est sa mère. Il sait que je risque de mourir un jour et qu'il devra se débrouiller tout seul, sans moi. L'arrivée des filles dans les gangs a fait grimper encore un peu plus la criminalité new-yorkaise. 40% des crimes de sang sont imputés à des gamines entre 12 et 20 ans. Les policiers du district de New York en poste autour des quartiers chauds sont souvent volontaires et originaires de ces mêmes quartiers. Lisa Gong est simple flic. Née dans un des blocs les plus défavorisés de Brooklyn, elle aurait pu endosser l'uniforme des gangs. Elle a préféré celui de la police. Lisa est aujourd'hui l'un des derniers intermédiaires entre son quartier à la dérive et la loi. Elle connaît chaque gosse de Brooklyn, souvent pour les avoir arrêtés elle-même. Lisa reste pourtant l'une des rares à pouvoir patrouiller sur le territoire des gangs. À la fois flic et assistante sociale, elle continue de croire que ces gosses méritent mieux qu'une mort brutale au coin d'un trottoir. L'année dernière, elle a réussi à convaincre sa hiérarchie d'ouvrir le gymnase de son commissariat aux gosses de la rue. L'important, c'est d'arriver à intéresser ces filles à quelque chose pour leur permettre de ne plus être frustrées. Ici, on ne leur apprend pas uniquement la boxe, on essaie de changer leur mentalité. Il faut qu'elles apprennent à réagir différemment aux problèmes qu'elles ont. D'abord, il faut apprendre à ces gosses la maîtrise de soi. Se battre ici peut leur éviter de se battre dehors. Il faut leur faire comprendre que dans la vie, comme sur le ring, quand la cloche sonne, c'est fini, on arrête.
Les vrais affrontements, les plus graves, c'est quand ça tourne mal entre plusieurs gangs. Avant, on voyait surtout des bagarres simples, des agressions à main nue. Mais aujourd'hui, de plus en plus souvent, des filles, même très jeunes, sortent les cutters pour se battre. Et en général, elles s'attaquent au visage. Un visage défiguré à coups de cutter, c'est une rivale en moins. Parce que très souvent, quand une bagarre éclate, c'est à cause d'une fille d'un gang qui est plus jolie qu'une autre. On s'aperçoit que beaucoup des filles qui rejoignent les gangs ont été abusées sexuellement dans le passé. C'est surtout l'inceste qui fait des ravages ici. Alors, en grandissant, elles n'ont plus aucun respect pour elles-mêmes. Et très vite, ce manque de respect les amène à faire n'importe quoi. Elles deviennent violentes et rejoignent un gang parce qu'à l'intérieur du gang, elles se sentent valorisées. Elles deviennent quelqu'un d'important. Ça, c'est un coin de dealer ici. Et en voilà un autre. Pour espérer sortir une fille d'un gang, il faut d'abord lui apprendre la confiance et le respect de soi. Mais il faut aussi leur donner la possibilité de réussir autre chose. Dès qu'on crée des programmes pour ces gosses, leur situation s'améliore immédiatement. Moi, j'estime que c'est aussi à nous, la police, de faire ça. Martin Siegel est une sorte d'avocat des pauvres à New York. Dans sa clientèle, bien sûr, de nombreuses filles des gangs. C'est dans cette prison de haute sécurité que sont détenues les plus dangereuses. Parmi elles, Zulma Andino, alias Reine Zulma, la chef des Latin Queens, la branche féminine du gang le plus violent de New York. À 33 ans, Zulma a déjà passé plus d'un tiers de sa vie en prison et n'a toujours pas été jugée pour tous ses meurtres. Le destin de Zulma ressemble à celui de milliers de latinos issus des cités. Parents divorcés, mère alcoolique, beau-père abusif. À 9 ans, Zulma se réfugie dans l'alcool. À 14 ans, elle commence à se piquer. À 15 ans, elle a sa première fille. À 17 ans, sa deuxième. Toutes les deux font maintenant partie des Latinos, le gang qu'elle dirigeait. Zulma est accusée d'avoir ordonné plus d'une dizaine de meurtres à l'intérieur même de son groupe. Comme les sectes, les gangs ont leurs rites, leurs codes et leurs gourous. L'origine des Latin Kings et des Latin Queens remonte à la Bible. Dieu Tout-Puissant est lui-même un Latin King. Et il nous a mis au monde pour faire de nous des petits rois et des petites reines. Le gang, pour moi, c'est un groupe qui se dirige dans la bonne direction. Un groupe de gens qui a décidé ensemble de reprendre à la société ce qu'elle leur avait pris. Nous sommes des rois et des reines et nous voulons être reconnus en tant que tels. En tant que chef de gang, je suis devenue pour les autres la mère que je n'ai jamais eue, l'école où je ne suis jamais allée, l'église où je ne suis jamais rentrée. J'ai tout fait pour eux. J'ai prié, parlé, je les ai nourris. Je me suis occupée d'eux comme des enfants. Je suis devenue leur mère, leur sœur. Ma vie ne comptait plus. Seul le gang et ses enfants m'importaient. Ce n'est pas à cause d'eux que je suis en prison aujourd'hui. Je suis ici parce que des traîtres qui n'ont pas voulu aller jusqu'au bout du chemin m'ont vendue. Et j'ai mal pour eux, parce qu'ils n'ont pas compris ce qui est important dans la vie. Ils sont en train de détruire quelque chose qui est extraordinaire. La plupart des gens n'ont rien compris à ce qu'est le gang des Queens, et c'est ce qui me fait le plus mal. Cette vision idyllique des gangs n'a bien sûr rien à voir avec la réalité. Au contraire, depuis le début de la guerre des rues, la mort violente par balle est devenue la première cause de mortalité chez les Américains de moins de 20 ans. Dans cette unité spéciale de la police, pas question de prévention ou de réhabilitation. Chaque gang de Brooklyn est fiché, décortiqué, passé au crible. Ils ont tous leur propre organisation, leurs propres rituels, leurs propres règles.
Un travail de fourmi qui débouche régulièrement sur des arrestations. Plusieurs de ces policiers ont d'ailleurs été directement menacés de mort par les gangs. Pour eux, chaque détail de la vie des gangs est important. Et régulièrement, ils font le tour de leurs indices. Il faut bien comprendre quelque chose. La plupart des Latin Queens servent de pute aux mecs du gang. C'est pour ça qu'ils les acceptent, pour pouvoir les baiser, c'est tout. Et les filles sont prêtes à quoi pour entrer dans un gang? Si un king demande à une queen de tabasser une autre fille, elle le fera. Les kings ont tout contrôle sur les filles. C'est un des gangs les plus dangereux. Ils tirent sur n'importe qui, juste pour rigoler. Les autres gangs le font aussi, mais ils sont moins fêlés. Et toi, pourquoi tu ne fais pas partie d'un gang? Parce que, une fois dedans, tu ne peux plus t'en sortir. Regarde les Nétas, par exemple. Pour avoir le droit de partir, il faut que tu te fasses tabasser pendant 10 minutes. Et en plus, pendant qu'on te tabasse, il faut que tu dises merci. La plupart des gosses, ils sont dans les gangs parce que tout seuls, ils ne font pas le poids, sont des mauviettes. L'important pour eux, c'est que dès qu'il y a un problème, ils puissent compter sur les autres. Et tu as des amis dans les gangs? Tous, enfin, ce ne sont pas vraiment des amis, plutôt des potes. D'après toi, combien de jeunes de ton âge font partie de gangs dans le quartier? Oh, 90%. 90% des gosses d'ici? Ouais, facile. Trina, elle, vient juste de quitter l'enfer de la rue. Condamnée pour tentative de meurtre, elle vient de purger sa peine et essaye aujourd'hui de se tenir loin de son ancien gang. Mais il y a 3 mois, c'est son passé qui l'a rattrapée. Enceinte de plusieurs semaines, elle s'est fait agresser dans la rue par 2 filles d'un gang rival qui l'ont reconnue. Blessée par plusieurs coups de couteau, Trina pourra tout de même garder son bébé. Je veux que mon enfant ait une meilleure vie que moi. Je vais faire de mon mieux pour l'élever, pour que jamais il ne vive ce que j'ai dû vivre. Je vais essayer de lui expliquer la vie, en espérant qu'il ne fasse jamais partie d'un gang. Je ferai tout pour qu'il ne se retrouve pas dans la rue. Parce qu'à quoi bon avoir un enfant s'il doit finir comme moi? J'aimerais qu'il soit un meilleur exemple que celui que j'ai été. C'est pour ça que j'ai fait un enfant, pour faire mieux. C'est vraiment important. C'est tout ce qu'il me reste. Si je n'y arrive pas, je serai vraiment une ratée. Trina, c'était une vraie gangster quand elle était dans le gang. Mais elle s'est calmée. Quand elle est arrivée chez nous, c'était un petit lapin apeuré. Elle ne pouvait pas dormir toute seule tellement elle avait peur. Mais maintenant, elle vit ici. C'est une famille qui lui manquait. C'est de ça dont elle avait besoin. Aujourd'hui, je fais de mon mieux. Je la traite comme un de mes enfants. Aujourd'hui, avec le soutien de sa famille d'accueil, Trina tente de s'en sortir. Mais sans travail, sans argent, sans suivi social, ses chances sont maigres. Et son enfant risque fort de rejoindre un gang avant l'âge de 10 ans. Un avenir qui inquiète les autorités policières américaines. Une étude du ministère de la Justice prévoit que si rien n'est fait pour enrayer la dérive criminelle dans les quartiers défavorisés, les enfants de 10 à 12 ans deviendront dans les prochaines années le groupe le plus violent des États-Unis. À 12 ans, j'avais plein de problèmes et je ne savais pas me défendre. Un jour, une fille m'a demandé si je voulais rentrer dans un gang. J'ai dit oui, et elle m'a demandé d'exploser la tête d'une autre fille pour voir si j'étais à la hauteur. Alors je l'ai fait, et c'est comme ça que j'ai rejoint le gang. Le lendemain, j'ai traîné avec eux. Très vite, on m'a donné un flingue, et puis j'ai dealé, la totale quoi. Je me sentais puissante. Un peu plus tard, j'avais 14 ans. Il y a eu cette embrouille avec une fille. Je voulais qu'elle rende le manteau qu'elle avait volé à ma sœur, et elle a refusé. Elle m'a dit que je n'avais qu'à venir lui prendre, et elle a sorti un flingue. Mais elle avait oublié le cran de sûreté. Alors ça a été ma chance, et j'ai sorti le mien. Elle a essayé de s'enfuir par-dessus une clôture pendant que je lui tirais dessus. J'ai fait feu 2 fois, et puis j'ai rangé mon flingue, et je suis partie. 2 mois plus tard, les flics sont venus m'arrêter, avec un mandat. La fille avait fini paralysée. J'ai pris 4 ans pour tentative de meurtre. Aller en prison, il n'y a pas de quoi être fier. J'ai passé 31 mois là-bas, et depuis, je ne suis pas retournée.
Ça vaut pas la peine. Quand tu sors de prison, tu vois les choses d'une autre manière. Après tout ce temps loin de tes potes. En tôle, t'es exclu de la vie, du monde. Le monde, c'est ça, c'est ici. En tôle, c'est comme une cage. Dès que tu bouges, tu te cognes. Impossible de faire quoi que ce soit, ça vaut pas le coup, la prison. C'est pire que de mourir lentement. Tu vois ce dessin? Il dit « Le crime fait mal ». C'est moi qui l'ai peint quand j'avais 7 ans. J'étais sacrément hypocrite. Tous les jours, je passais devant sans le regarder. C'est vrai que j'ai surtout fait beaucoup de mal aux autres. Mais j'espère que je vais enfin réussir à faire quelque chose de bien.